Agriculture urbaine, menace ou opportunité pour le monde agricole? Point d'interrogation, vous allez voir cette question, on va la traiter en compagnie de Christian Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la FNSEA, à vos côtés Pascal Coste, bonjour. Bonjour. Vous représentez le conseil départemental, vous êtes président du conseil départemental de Corrèze. Je suis avec Jean-Pierre Boinat, bonjour. Bonjour. Vous êtes urbaniste, vous êtes architecte, vous avez travaillé avec Jean Nouvel notamment. Et là, vous vous intéressez à un concept un petit peu nouveau, certainement très innovant aussi. Et Gilles Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous représentez donc Phare. Phare, c'est Forum des agriculteurs responsables, respectueux de l'environnement. Alors, c'est vrai, on le voit fleurir un peu partout. Il y a des concepts nouveaux. Alors, c'est souvent les bobos qui font ça. C'est-à-dire, dans les villes, l'idée de pouvoir cultiver, de s'approprier aussi le fait de cultiver, de s'alimenter. Alors, on le voit aux États-Unis, on le voit aussi au Canada. Ce sont des restaurants avec sur leur toit des cultures de salade, par exemple. On le voit aussi de plus en plus dans les grandes capitales européennes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous, Jean-Pierre Boinat, vous avez une approche un peu nouvelle. Quel est, comment dire, l'axe de votre réflexion? Bon, moi, je suis architecte, donc, et moi, je me suis, depuis un petit moment déjà, intéressé au phénomène urbain. Et parmi ceux-ci, le rapport entre la ville et la campagne. Et donc, à partir de là, je me suis posé la question de l'origine même de l'agriculture et des villes, hein, et comment se sont construites ces villes. Et donc, je me suis posé la question, non pas d'un retour nostalgique à cette histoire des villes, mais dans une vision d'avenir, à un rapprochement entre ces deux mondes qui continue malgré tout, malgré quelques rapprochements, qui continuent à être très antagonistes. Alors, Gilles Maréchal, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une vraie fracture entre la campagne et la ville, mais vous vous dites que l'agriculture, ça peut être une source de solution pour la ville? Oui, tout à fait. Je pense que sans revenir trop en arrière, il y a plus de 20 ans, en 1990, il y a eu une grande opération sur les Champs-Élysées qui s'appelait la Grande Moisson. Le thème, c'était « La ville a besoin de la campagne comme la campagne a besoin de la ville ». Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il y a une incompréhension, il y a des incompréhensions. Parler de fracture, je n'irai pas jusque-là, mais je crois que les villes se posent un certain nombre de questions. La population va augmenter, on va passer à 10 milliards d'individus, près de 70% seront dans les villes d'ici 2050. Donc ça veut dire plus d'alimentation près des centres urbains, ça veut dire plus de déchets, plus d'effluents. L'agriculture, de son côté, elle-même évolue. Le métier d'agriculteur, on le verra peut-être sur une slide, les fonctions de l'agriculteur, c'est plus seulement de l'alimentaire, c'est produire de l'énergie, c'est produire du paysage. Donc c'est produire un certain nombre de fonctions qui sont nouvelles, qui peuvent apporter des solutions au centre urbain. Ce n'est pas bien sûr une production qui va être colossale. Moi je pense que l'agriculture aussi, de son côté, elle a besoin d'aller se colter au milieu urbain qui a forcément des idées, qui l'a fait sortir un petit peu de sa consanguinité agricole, qui est quand même un petit peu un phénomène chez nous. Donc je pense qu'on a beaucoup de créativité à trouver sur ce rapprochement agriculture-urbanité. Christian Lambert, quand je parle aux agriculteurs justement de ces nouveaux modes de culture en ville, c'est certes très marginal et ce n'est pas le but de remplacer la production agricole. Cela dit, je sens beaucoup de prudence dans le monde agricole, voire des fois d'incompréhension. Or aujourd'hui, peut-être le fait de cultiver en ville, ça peut être pour le monde agricole une opportunité de rencontre, une opportunité peut-être aussi de proposer, je vous parlais des salades tout à l'heure, des produits complémentaires, voire du savoir-faire. Ce sont les agriculteurs qui cultivent, c'est peut-être à eux à proposer de la valeur ajoutée. Je crois il ne faut pas le nier, il y a un vrai intérêt pour ce sujet. Michelle Obama en est peut-être l'égérie, puisqu'elle a elle-même, dans les jardins de la Maison-Blanche, développé cette culture-là, avec de multiples vertus, y compris réapprendre à aimer les légumes. En France, nous avons eu l'agriculture qui a été chassée de la périphérie des villes lorsqu'il y a eu des zones industrielles, des zones artisanales construites n'importe comment. Puis on s'est rendu compte de l'importance de ces ceintures vertes, même des jardins familiaux que certaines municipalités réintègrent en périphérie de ville. Et aujourd'hui, à côté de l'agriculture périurbaine, on parle d'agriculture urbaine. J'étais récemment à Milan, à l'exposition universelle, où sont présentés des cerfs verts
des serres à étage en quelque sorte pour cultiver des milliers de salades dans un espèce d'immeuble en verre. Il ne faut pas minimiser l'intérêt que ça peut représenter. Pas pour la quantité des produits qui vont être fabriqués ou produits ou cultivés, davantage, comme le disait Gilles Maréchal, par rapport à la pédagogie que cela peut représenter. Vous savez, quand on accueille des jeunes enfants ou des citadins dans nos exploitations et qu'ils découvrent le vivant, la vie animale ou la vie végétale et la fragilité de la vie végétale. Une plante, c'est une plante. Si vous ne l'arrosez pas pendant 2 jours, elle est morte. Arriver à développer in situ cette pédagogie, c'est très important. Montrer la fragilité de la vie, la richesse de la culture créée, c'est aussi redonner de la valeur à l'alimentation. Et dans la dernière conférence environnementale, il a été souhaité réintroduire de la nature en ville, de la biodiversité en ville pour des aspects de santé. Eh bien, je pense qu'il y a là à réfléchir de cette façon-là. Je sais que les chambres d'agriculture qui ont des grandes villes comme ville-préfecture y réfléchissent, pas en souriant, mais avec un réel intérêt pour voir aussi comment les chambres d'agriculture, en lien avec les urbanistes, peuvent composer ce nouveau projet. Pascal Coste, il y a eu cet épisode donc pluvieux très intense qui cause des gros dégâts. C'est pas un cas isolé, c'est quasiment tous les 6 mois aujourd'hui qu'on en a. On sait aujourd'hui que dans les villes, il va falloir libérer de la place, il va falloir déconnecter l'eau pluviale de l'eau des égouts. Il va falloir laisser de plus en plus de place dans les rues pour des zones enherbées qui vont être des zones d'infiltration. Ces zones, ça peut être de l'herbe, comme on voit pour le tramway, ça peut être aussi des lieux pour que des citadins puissent cultiver des potagers. On voit qu'il va y avoir des évolutions. Le retrait de la voiture des centres-villes va libérer des mètres carrés. Est-ce qu'aujourd'hui, il est temps de repenser cette place libérée avec de l'agriculture, comme le propose Jean-Pierre Boinin ? Je crois qu'on est passé d'une société rurale à une société urbaine. Et comme le disait Christiane à l'instant, je pense que le lien entre la fonction de production, c'est de plus en plus distendu. C'était le frère, et puis après, c'est devenu le cousin. Aujourd'hui, c'est très très loin dans la famille de trouver quelqu'un qui soit agriculteur. Donc il est important de retrouver des champs d'expérience. L'éducation en est un, l'école, ça fait partie de cet apprentissage de la vie et de retrouver ces métiers du vivant. De là à imaginer que l'agriculture va recoloniser la ville, ça va certainement très très loin. Je crois que ça a des vertus plus sur le plan pédagogique, sur le plan moral et éthique. Par contre, il est important d'avoir des documents d'urbanisme qui soient de mieux en mieux élaborés. Les départements contribuent à financer justement ces initiatives-là. Faire en sorte de reconstruire la ville sur la ville, parce que c'est ce qui évite aussi de gaspiller de l'espace. Aujourd'hui, les problématiques de nos centres-bourgs ou les problématiques de centre-ville sont identiques. On a tout au mieux au centre-ville un premier étage où le rez-de-chaussée qui est occupé par du commerce est de moins en moins, et puis des étages qui sont insalubres. Donc il est important qu'on remette du monde dans la ville plutôt que d'aller consommer des espaces à l'extérieur, et que l'on redonne de la place à de la nature. Je pense qu'on est de plus en plus parti sur des espaces partagés en ville, où sur le plan de l'urbanisme ça a du sens, et où les départements aident et travaillent, c'est justement aussi à préserver des espaces agricoles en périphérie aussi de ville. Il y a de la place pour l'agriculture périurbaine. Ça veut dire que nos ingénieurs, il faut leur dire à un moment que des ronds-points, il faut qu'il y ait des tracteurs qui puissent y passer, que les chicanes c'est bien, mais ça nuit aussi à de l'activité agricole, que il y a un sens civique à retrouver, que le champ de l'agriculteur, c'est pas un lieu d'espace où on peut manger, laisser ses détritus, enfin faire n'importe quoi. Et donc il faut retrouver ce sens-là. Et donc c'est tout le travail que les départements font en matière d'urbanisme notamment. Gilles Maréchal. Moi, je participais la semaine dernière à une conférence sur l'agriculture urbaine. À Paris, il y a une ambition de la mairie de Paris de couvrir 30 hectares de toits en culture. C'est quand même pas négligeable, à peu près 10-15 projets. Moi, en tout cas, j'interpelle le monde agricole pour qu'il non pas s'empare de ces projets, mais qu'il soit présent. Parce que pour l'instant, ce sont un certain nombre d'organisations, d'organismes, d'associations, mais il serait bien justement qu'il y ait lieu cette rencontre dont on parlait. Et quand on a travaillé un petit peu avec Jean-Pierre sur ce phénomène, ce qu'on voulait justement, on a même eu l'ambition d'appeler ça la cité des agricultures, c'est d'avoir une capacité, d'avoir du lien entre ces 10-15 projets,
à Paris, mais ailleurs, pour que justement l'agriculteur puisse être présent, les agriculteurs puissent être présents d'une façon ou d'une autre, de façon à avoir cette communication qui est vraiment indispensable vis-à-vis des jeunes, cet acte pédagogique. Je pense que c'est très important. Il faut que ça soit des lieux de rencontre. Allez-y. Ce qui est important de dire, je pense, c'est que ce soit des lieux inclusifs, hein, et non pas exclusifs. C'est-à-dire que actuellement, effectivement, on vit un phénomène avec l'agriculture urbaine, mais qu'on a l'impression quand même d'être très très centré sur elle-même. Donc l'idée de ces lieux, c'est que ce soit des lieux ouverts au monde agricole, donc des lieux inclusifs et qui génèrent de l'expérimentation avec le monde agricole et pas seulement des petits jardins partagés dans la ville. Hein. Alors, ce qui est... Là-dessus, il faut quand même qu'on fasse très attention parce que on fait beaucoup de musique autour de ça, on va faire beaucoup de fun. Il faut regarder les choses en face. Vous me parliez d'inondation, les phénomènes cévenols, on ne va pas les régler en mettant des espaces agricoles sur les toits à Nîmes et ailleurs. Donc on a véritablement à prendre cette question-là, mais je dis aussi aux urbains, il faut aussi regarder ce que représente l'agriculture en matière d'alimentation. L'alimentation ne doit pas être l'accessoire du budget des ménages. Je veux dire, ça doit aussi, on doit regarder ce qu'on fait. En pleine crise de la vache folle, nous avons eu à gérer ça à un moment dans nos responsabilités avec Christiane. Tout le monde parlait des signes officiels de qualité, qu'il fallait faire de la différenciation. Ça, c'était le discours ambiant, y compris du consommateur. Et dans son acte d'achat, il vidait le fond de rayon et il allait acheter de la viande d'origine laitière, ainsi de suite. Donc il y a une dichotomie entre les deux. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on fasse un écran de fumée sur ces aspects-là et que derrière, on ne traite pas au fond, avec la société, le rapport de la fonction de production et de l'agriculture avec la société. C'est une porte ouverte. Pour ça qu'il faut que ce soit des espaces qui soient ouverts. Mais il ne faut pas s'acheter une bonne conscience à pas cher avec ça. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit et qu'on le dise avec force. Oui, il faut faire. Oui, il faut que les agriculteurs participent. Oui, il faut que les collectivités s'engagent. Mais il ne faut pas que ça soit des cache-sexes. Il y en a un autre en ce moment, cache-sexe, qui est extraordinaire, c'est les circuits courts. En pleine crise de la FCO, de la vache folle, chaque fois qu'il y a une crise agricole, on te ressort les circuits courts, circuits courts, circuits courts. Sauf qu'on sait que la production agricole et les agriculteurs tireront un revenu de manière, et la ferme France tirera un revenu de manière globale, en faisant un peu plus que de la seule vente directe. Donc au consommateur à faire son travail. Oui, mais l'un n'obère pas l'autre. Christiane Lambert. Oui, Pascal Coste a dit en partie ce que je voulais dire. Il y a un intérêt pour cette agriculture urbaine, mais en France, on a l'habitude de l'effet de balancier. C'est vrai qu'on nous sert en ce moment les circuits courts comme solution à tous les maux. Ce n'est pas la solution à tous les maux. Quand vous êtes dans un département comme la Lozère, comme le Cantal, qui est mon département d'origine, et que la clientèle n'est pas nombreuse en proximité, ce n'est pas la solution. Donc il faut l'agriculture des grandes plaines, des grands espaces, la production classique, la production de qualité. Il faut l'agriculture périurbaine avec les ceintures de ville, c'est extrêmement important. L'agriculture urbaine demain, mais de grâce que ça ne devienne pas, j'emploie pas le même mot, mais le nouveau gadget que l'on va nous brandir régulièrement. Mais je crois que monsieur pose très très bien la question en le situant là où ça doit être situé. Après, ce sont les politiques qui risquent de détourner le sujet. Je pense qu'il faut le situer de façon sociétale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut construire la société de demain, réconciliée. Il faut que la ville soit ouverte au monde agricole, au territoire, et pas refermée sur elle-même. Donc, par là même, il faut agir en expérimentant pour construire cette société de demain. Mais au contraire, c'est une opportunité demain. Bien Dans sûr. tous les cas, vous n'allez pas l'arrêter. Il y a des supermarchés de culture hydroponique qui se développent. Tout le monde veut... Moi, j'ai déjà noté que Légumes de France et producteurs de fruits de France doivent être entrés en contact avec vous pour voir comment concrètement les professionnels de la culture peuvent agir avec vous et construire quelque chose de solide et de robuste, parce qu'il ne faut pas faire du gadget une fois de plus et se tromper. En même temps, je restreins quand même, enfin, j'essaye de relativiser les volumes que ça peut représenter. La pédagogie, l'occupation du temps, la réconciliation, le lieu d'échange. le mieux, l'échange, la compréhension, pour qu'après, effectivement, comme le dit Pascal Coste, avec beaucoup de pragmatisme, quand ils vont dans nos champs ou sur des espaces qui sont de l'agriculture urbaine, mais grandeur campagne, ils soient plus respectueux de ces cultures. Quand on trouve des machines à laver, des bombes de lac, des bouteilles d'eau et de tout dans nos prés, dans nos champs en bord
de route, c'est pas génial non plus. Mais pourquoi des lieux dans la ville ne pourraient pas être connectés avec des agriculteurs, des champs? Voilà, ça c'est l'échantillon voilà. et vous l'avez en Enfin, grand à tel endroit. C'est aussi ça l'idée. Très bien. Ce sont des lieux connectés avec le reste du monde. Si l'agriculture cultive des poivrons, vous leur vendrez des tomates. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des synergies à mettre en place. Et des Scooby-Doo peut-être Et aussi. pourquoi pas demain on les voit- former à ça, de la valeur ajoutée, justement du service aussi. Oui, on voit des espaces, des villes nouvelles qui se construisent sur lesquels il y a justement ces espaces qui sont prévus pour permettre à la fois des espaces de détente, mais aussi d'expérimentation, de jardin. Non, mais en tout cas, si vous n'y allez pas, ça se fera sans vous. Voilà. Parce que moi, j'ai entendu la mairie de Paris l'autre jour, c'est parti. Donc, il faut absolument que les agriculteurs soient partie prenante de ces projets, notamment pour qu'il y ait ces rencontres, ces dialogues, ces lieux d'écoute. C'est notre positionnement. Je vais juste prendre un exemple. Jean-Pierre Brunat est appelé à intervenir à Bogota, c'est ça, au mois de décembre, parce que la ville de Bogota grandit très rapidement. Ça posait des problèmes dans l'histoire. C'est comment être capable d'intégrer l'agriculture dans une ville en pleine expansion. Je vous ai rencontré au Venezuela aussi. Et vous avez construit dans le nord de Paris des bureaux avec des potagers. Voilà. Bon, ça c'est l'idée de mixer des fonctions. Voilà. Mais les de façon pédagogique. C'est le monde agricole aussi. qui va Bien sûr. produire les semences qui vont servir dans les potagers. Et peut-être qu'il y aura une loi demain qui dira attention, il faut consacrer 5% des nouvelles constructions. L'idée, c'est de créer des synergies entre les deux mondes. Bien sûr, il y a aujourd'hui, les agriculteurs craignent la ville parce que souvent elle est expansionniste, elle mange nos terres. Si demain il y a des nouvelles relations à créer, je pense qu'il faut le réfléchir différemment. Exactement. Nous portons intérêt à ces sujets-là, mais nous souhaitons qu'il n'y ait pas une angélisation Une de boboisation. ce sujet. Voilà, une boboisation, tout à fait. Mais Madame Hidalgo, que nous avons rencontrée au dernier salon de l'agriculture, en a parlé avec notre président Xavier Belin. Des contacts ont été établis et je pense qu'il faut même regardez la grande ville de Clermont-Ferrand, de Lyon, qui sont des villes importantes ici. Si demain ces sujets-là avancent, il faut que les fédérations et les chambres d'agriculture soient des réels partenaires. Et les conseils territoriaux accompagneront ces aspects-là. C'est l'appel que nous souhaitons faire aussi. Et puis, comme dans nos départements, il y a en général une grande ville-préfecture et puis beaucoup d'espace autour, il faudra penser aux grands espaces aussi. Et peut-être demain en Corrèze aussi. Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.